Bienvenue, chers internautes. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. À bord de cette capsule, Parole libre du 24 août 2025, en sous-titre Mali, agent fantôme. Vous ne pouvez pas y croire. Mais ça existe. Pas seulement au Mali, dans presque tous les États. Que ce soit bloc du Sud ou bloc du Nord, de l'Ouest ou de l'Est. Bien. Alors, des agents introuvables. Plus de 36 000, semble-t-il. Et vous voyez ce que ça coûte en détournement silencieux à l'État du Mali. Puisqu'ici, il s'agit, c'est le cas du Mali. Et sans plus tarder, je vais donc, par également effort de réforme tenté par les autorités du Mali Koura, ont réussi à mettre la main sur le mal. Grâce, bien sûr, à la technologie. Je vous laisse écouter, si la technique me le permet. Depuis des années, l'administration malienne traîne un gros problème. Des fichiers mal tenus. Entre services et une gestion salariale dispersée. Pour corriger ça, gestion salariale dispersée. Ils ont lancé le projet de CIDERH. Donc, pour l'application biométrique. 58 317 agents, seuls 122 166 ont été identifiés. Ça veut dire que 36 151 agents manquent à l'appel. Et leur salaire coûte à l'État 48 milliards de francs CFA par an. Pour l'instant, ils ne sont pas encore déclarés. 3 mois de grâce leur sont donnés pour régulariser. Franchement, si au final une partie de ces agents n'existe pas réellement, ça montre l'ampleur des détournements silencieux qui pèsent sur le pays. Si ce sont de vrais fonctionnaires bloqués par la lourdeur administrative, ça révèle aussi le chaos dans les fichiers. Dans les deux cas, la modernisation de l'administration, l'option d'urgence. Bon, je vais vous faire écouter pour une deuxième fois. Imaginez 36 000 fonctionnaires payés par l'État malien, mais introuvables. Sont-ils passés? Depuis des années, l'administration malienne traîne un gros problème. Des fichiers mal tenus, pas d'interconnexion entre services et une gestion salariale dispersée. Pour corriger ça, le gouvernement a lancé un grand projet, CIDERH, un système de gestion moderne basé sur l'identification biométrique. Résultat du recrutement, sur 158 317 agents, seuls 122 166 ont été identifiés. Ça veut dire que 36 151 agents manquent à l'appel. Et leur salaire coûte à l'État 48 milliards de francs CFA par an. Pour l'instant, ils ne sont pas encore déclarés. 3 mois de grâce leur sont donnés pour régulariser. Franchement, si au final une partie de ces agents n'existe pas réellement, ça montre l'ampleur des détournements silencieux qui pèsent sur le pays. Si ce sont de vrais fonctionnaires bloqués par la lourdeur administrative, ça révèle aussi le chaos dans les fichiers. Dans les deux cas, la modernisation de l'administration, l'option d'urgence. Bien. Pour cette deuxième fois, c'est clair, c'est net. C'est donc une pairie dispersée. C'était pas centralisé, il y a déjà cela. Donc, une méthode de paiement archaïque. Et il n'y a pas d'interconnexion, c'est-à-dire que ce que fait une pairie, par exemple, d'un ministère, ne sait pas ce que fait une pairie de l'autre. Si bien que peut y avoir des multiples inscriptions. Donc voilà un peu un point souligné. Heureusement que les dirigeants actuels ont eu la présence d'esprit pour le nouveau Mali d'aller donc à ce niveau et apporter des solutions. Et grâce à la technologie, vous avez vu sur la photo, c'est les gens qui ont travaillé dessus. Au-dessus, c'est le Premier ministre actuel. Et derrière lui, c'est la photo
du président de la République, Assimi Goïta, et c'est le jour où ils ont rendu le rapport final, donc au gouvernement. Et ils nous ont donc partagé avec nous, pour la transparence, ce qui a été fait, ce qui est très bien pour donc la population, pour l'information de la population. Bien. Revenons à cette page de garde, vous voyez très bien, c'est tout ce point d'interrogation, je veux dire, bon, ils sont introuvables. Des agents qui soi-disant, émargent, touchent de l'argent. Et pour, ma foi, disons, les 23 sur 100 agents du secteur public, c'est-à-dire de la fonction publique, en toute conscience, calmement, pendant des années, ont touché cet argent. Et je me suis posé la question, quel effet ça a sur la masse salariale et quel effet ça a sur les services de base. Voilà, un peu. Bon, ce qui est certain, et on peut énumérer donc quelques effets. Quelques effets. Donc, il y a une pression pas possible sur la masse salariale. 48 milliards de francs CFA par an pour plus de 36 000 agents introuvables. Ils représentent à peu près 23% des agents du secteur public. Bien, donc automatiquement, ça fait augmenter le déficit budgétaire tous les ans. Et là, j'ai pris quelques chiffres pour vous. En 2024, c'était de 2,6% budget. Et pour 2025, ce qui est prévu, c'est 3,4%. Vous voyez? Donc, en augmentation, ce déficit budgétaire, en augmentation d'année en année. C'est un moyen simple, facile, trouvé par mes congénères, certains, je dirais certains, de mes congénères maliens, pour se faire de l'argent gratuitement sur le dos des pauvres. Parce que, en fait, les 48 000 milliards de francs CFA est tel que, c'est le troisième point, il y a réduction des investissements qui manquent en monnaie pour venir en aide. Et ceci m'amène tout de suite aux effets sur les services de base. Les services de base, tels que vous le connaissez vous-même, c'est l'équipement de santé, éducation, la voirie. Pour un pays en guerre tel que le Mali, les équipements militaires, la formation, l'énergie. Eh bien, j'ai en souvenir le problème d'énergie qu'il y a eu avec sur pratiquement 2 ans. Parce que le Mali, les gens qui fournissaient de l'énergie au Mali ont réduit la quantité parce qu'ils en avaient besoin. La même chose s'est produite en Côte d'Ivoire. Pardon, Burkina Faso, parce qu'une bonne partie venait de la Côte d'Ivoire. D'où, ma foi, ils ont trouvé d'autres partenaires sans se débarrasser de leurs partenaires d'avant. On refait les choses, on travaillait assidûment pour ramener de l'énergie dans le pays. Que ce soit pour les énergies renouvelables ou pour les énergies non renouvelables, donc alimentées par le charbon, le gaz, etc. Excusez-moi. Alors, ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie. Et donc, je dirais que l'éducation, la santé, les services sociaux, investissement dans l'agriculture, donc pour aider les paysans, les engrais, pour le déblayage des terrains, pour la production alimentaire, pour répondre aux soudures alimentaires. Surtout que c'est dans les régions où on entend beaucoup parler de soudure alimentaire. Et les Nations Unies, les organisations aiment bien cela, qui contribuent plutôt à enrichir les paysans des pays du bloc du Nord et à changer les habitudes alimentaires de nos populations.
Vous voyez que tout ça, c'est à dessein. C'est à dessein. Et c'est pour cette raison que je dis bravo, 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 bravo. Donc, à ces initiatives de remise en ordre entreprises par le gouvernement du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Remise en ordre. C'est indispensable. Donc, pour pouvoir avancer et créer un nouveau paradigme, comme nous disons, où notre souveraineté vraiment nous appartient. C'est en partie cela. Mais la dernière question que je me pose, c'est comment rendre ce travail qui est fait par le présent gouvernement, malgré tous les coups qu'ils reçoivent à gauche, à droite, de l'extérieur comme de l'intérieur, avec des voisins tels que l'Algérie, la Mauritanie, etc. Comment rendre ces mesures pérennes? Donc, il faut lutter contre cette corruption. Je dirais corruption administrative et utiliser la technologie. Et bien sûr, faire confiance à la population, les associés à cela, en votant des lois de protection des lanceurs d'alerte pour la transparence. Et bien sûr, avoir des structures en place pour la supervision, sans complaisance. La supervision sans complaisance. Parce que il apparaît que nous aimons trop la facilité, ou par paresse, par esprit de coterie, ou de village, ou de même ethnie, ou ceci ou cela. Ça, c'est des défauts dont nous devons tenir compte, que nous devons résoudre, en gros, des contradictions secondaires, tertiaires ou quaternaires, que nous devons résoudre au fur et à mesure que nous avançons sur l'autoroute de la reconquête de notre souveraineté. Tout en restant vigilant, bien sûr, comme vous l'êtes dans la Confédération des États du Sahel, pour créer vos structures et prendre distance. Et je dis cela parce que toute l'Afrique compte sur vous. Toute l'Afrique compte sur vous. Quand je dis toute l'Afrique, y compris la diaspora africaine. Et tous les hommes de bonne foi des autres parties du monde comptent sur vous. Ce n'est plus le temps de continuer à faire la bombala. Non, fini. Et surtout, comme ça s'est passé la semaine dernière, commencer depuis les petits pour changer la mentalité. Et c'est pour ça que je dis bravo pour l'initiative prise par le Burkina Faso. Et comme je sais que vous travaillez ensemble, ça va être reproduit également dans les autres États, dans les 2 autres États, à partir des petits jusqu'à l'université. Les encourager à donner 10 jours, 15 jours de leurs vacances pour faire cette formation citoyenne. C'est plus que civique, formation citoyenne, parce que c'est eux demain qui seront là pour gérer l'État. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je présente cet élément pour montrer ce qui se fait à l'arrière de cette guerre asymétrique qui vous est imposée et qui nous est imposée. Au front, vous y êtes tous les jours pour résister malgré les trahisons des pays avoisinants et aussi des forces des opposants de l'intérieur. Donc au front, ça avance, à l'arrière, ça avance aussi. Il ne faut pas dire on va finir ça avant de venir à l'arrière. À l'arrière, le travail est plus ardu parce que faut former l'homme, le nouvel homme, le nouveau citoyen, une nouvelle nation. C'est de cela que viendra le renforcement, ou je dirais la renaissance
de la souveraineté territoriale, et plus tard, c'est confédéral maintenant, fédéral, et pourquoi pas, continental. C'est l'espoir. Messieurs, dames, je vous remercie. Je ne sais pas ce que vous pensez, hein, ça c'est mon point de vue personnel sur toute cette affaire. Et mon plus grand souci, c'est comment rendre durable ces mesures de contrôle biométrique pour détecter les fraudeurs. Parce que les fraudeurs, il y en aura toujours. Les fraudeurs, il y en aura toujours. Détecter rapidement les fraudeurs et les faire payer, les faire rembourser. Les faire rembourser. Ce ne sera pas cadeau, gratuit. Il faut les faire rembourser. Évidemment, faire des arrangements pour eux. Vous avez été très gentil de donner 3 mois, de leur donner 3 mois, de revenir, de se présenter. Et dans 3 mois, vous les rayez, tout simplement. Il n'y a que ça à faire. Les gens qui ont double, triple, quadruple inscription dans différents ministères touchent donc double salaire, triple salaire, quadruple salaire ou quintuple salaire, vous les faites rembourser, même s'il faut le prendre sur la retraite. Il faut le faire. Il faut des sanctions. Il faut des sanctions. Absolument. Je vous remercie et jusqu'à mon prochain dossier.